Bonjour Edwige Diaz. Bonjour. L'actualité, c'est le piratage du fisc et notamment des données de près de 700 000 contribuables. On a appris ça il y a quelques jours, avec quand même une dimension politique autour de ce piratage. Et hier, le gouvernement qui a présenté ses excuses. Quel regard vous portez sur ce piratage et sur la réaction du gouvernement ? Oui, c'était la moindre des choses que le gouvernement présente ses excuses, mais maintenant il faut qu'il nous explique comment il va faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Hélas, ça n'est pas la première fois que nos systèmes font l'objet d'attaques. On se souvient de France 24, de France Travail en 2024, de l'Éducation nationale en 2025 et aussi d'entreprises privées comme Auchan ou Free. Et en fait, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information indique qu'entre 2022 et 2025, il y a une augmentation des attaques de 64%. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que le gouvernement se saisisse de cette question de la souveraineté numérique, aussi de notre cybersécurité. Et moi, je les invite à consulter le programme de Marine Le Pen en la matière, puisque déjà en 2022, Marine Le Pen avait identifié cette problématique et nous avions rédigé un livret en la matière. L'actualité, c'est aussi l'élection présidentielle. On est encore assez loin, c'est dans 8 mois, mais c'est déjà là, avec notamment tout récemment le ralliement de Gérald Darmanin à Édouard Philippe. Est-ce que ça rend Édouard Philippe comme un candidat plus difficile à battre pour Marine Le Pen ? Non, vous savez, nous abordons cette campagne présidentielle avec détermination, sérénité, sérieux et surtout courage politique. Monsieur Darmanin a un bilan qui est mauvais, notamment quand il était ministre de l'Intérieur en matière d'insécurité et d'immigration. Et donc le fait qu'il se rallie à Édouard Philippe, finalement, c'est pas nouveau puisque déjà il l'avait annoncé il y a quelques années. Donc en fait, ce sont les macronistes qui s'unissent ensemble et finalement, c'est juste Gabriel Attal qui devrait s'inquiéter de tout ça. Mais vous, Rassemblement National, Edwige Diaz, vous préférez un duel face à Jean-Luc Mélenchon ou face à un candidat du Bloc central ? Non, ce sont les Français qui choisiront. Et je vous dis, nous allons faire campagne, avancer nos propositions. Et je demande à tous les patriotes français de nous rejoindre en s'inscrivant sur la plateforme marinelepen.com. Je me permets de vous couper, c'est pas ce que dit Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle disait il y a quelque temps, je souhaite un second tour face au Bloc central parce qu'il est nécessaire d'avoir la force d'une élection de choix et pas d'une élection de rejet de l'autre candidat. Vous le craignez pas, ça ? Non, mais en fait, Marine Le Pen, c'était la deuxième partie de sa phrase. Ce qu'elle dit, voilà, c'est nous sommes très respectueux du suffrage universel. Ce sont les Français qui décideront qui ils voudront voir s'affronter au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, je le dis, nous ne sommes pas certains d'être qualifiés au second tour. C'est la raison pour laquelle nous allons travailler avec beaucoup de sérieux. Et nous sommes d'ores et déjà présents sur le terrain, notamment avec notre campagne d'affichage qui s'appelle Renaissance pour la France. À quoi va ressembler cette campagne présidentielle au Rassemblement national ? Beaucoup de gros meetings. Sur le terrain, est-ce qu'ils vont s'afficher systématiquement ensemble, Jordan Bardella et Marine Le Pen ? Vous savez, nous sommes un parti qui fait du terrain. D'ailleurs, Marine et Jordan n'attendent pas les élections pour être sur le terrain, aux côtés des Français. Nous avons notre grand congrès les 24 et 25 octobre à Orléans. Et d'ailleurs, nos adhérents, nos sympathisants peuvent d'ores et déjà s'inscrire sur le site Internet. Et donc, je le dis, nous serons très présents sur le terrain, grâce notamment à nos relais départementaux, nos délégués départementaux, nos militants. J'imagine qu'Éric Ciotti aussi va participer de loin à la campagne du Rassemblement national parce que c'est un soutien de Marine Le Pen, mais il n'est pas d'accord avec vous sur tout et notamment sur la question des retraites. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Je sais que c'est un sujet qui, chez eux, est en cours de réflexion et qui, je l'espère, marquera une évolution par rapport aux positions passées parce que lui, il est partisan du recul de l'âge de départ et il veut aussi une part de capitalisation sur le recul de l'âge. » Marine Le Pen, elle n'est pas du tout sur cette ligne-là. Comment vous allez vous entendre ? Oui, il ne vous aura pas échappé qu'Éric Ciotti n'a pas fusionné avec le Rassemblement national, mais qu'il est devenu, en créant l'UDR, un partenaire du Rassemblement national. Nous sommes donc coéquipiers. Nous nous rejoignons sur l'essentiel, c'est ce qu'il faut retenir. Et d'ailleurs, vous voyez, moi je suis en campagne. Moi, je suis en campagne pour les élections sénatoriales et la semaine dernière, j'ai eu l'honneur de l'accueillir en Gironde. Donc, vous voyez, nous travaillons ensemble et puis des arbitrages auront lieu. Mais dans tous les cas, moi, je remercie sincèrement Éric Ciotti et tous les députés et tous les cadres de l'UDR pour le soutien qu'ils nous apportent dans cette élection présidentielle. Justement, on reste sur la question des retraites. Le gouvernement prépare ce budget 2027 et ce gouvernement, il souhaite désindexer les retraites dans ce budget. Ça rapporterait 6 milliards d'euros d'économies. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Est-ce que les retraités doivent participer à cet effort national ? Alors, ce n'est pas la première fois que les macronistes veulent s'en prendre aux retraités. Moi, je me souviens du binôme Édouard Philippe-Gabriel Attal qui, déjà en 2019-2020, avait envisagé une sous-indexation de la revalorisation des retraites. C'était à l'époque 3 milliards d'euros. Ensuite, M. Barnier, lui, avait proposé un décalage de l'indexation des retraites de 6 mois. Et ensuite, M. Bayrou avait carrément proposé une année blanche. Donc, en fait, c'est une constante chez les macronistes. Nous, je le dis, nous nous y opposons.
proposons. Il y a d'autres moyens de générer ou des économies ou des recettes. Et vous voyez, par exemple, les recettes, nous considérons que seulement un demi-point de baisse du coût du chômage rapporterait environ 4 milliards d'euros. Et plutôt, envisageons plutôt la croissance économique plutôt que la restriction de nos retraités. Mais cette question des retraites, elle va quand même être au cœur du débat public. Et je vous dis ça parce que même moi, j'ai autour de moi des jeunes qui disent les retraités aussi doivent participer. Il y a une génération qui a profité notamment d'un système. Oui, ils ont droit à leur retraite, mais là, on ne baisse pas leur retraite. C'est juste que ça va augmenter de manière un peu moins importante. Qu'est-ce que vous leur dites à tous ces jeunes-là qui sont pour certains des électeurs du Rassemblement national? Moi, je n'oppose pas les générations. Les retraités ne bénéficient pas d'un système de manière privilégiée. Ils ont travaillé, ils ont cotisé, ils ont pris leur part. Et c'est la raison pour laquelle moi, je me refuse à ce qu'on leur baisse leur pouvoir d'achat. C'est la raison pour laquelle nous les défendrons. Et je rappelle que nous avons renversé plusieurs gouvernements précisément parce qu'ils voulaient s'en prendre aux retraités. Justement, chaque année, on le sait, le Rassemblement national fait un contre-budget à l'Assemblée nationale. Jean-Philippe Tanguy l'avait présenté l'année dernière aux côtés de Marine Le Pen. Sur la question des retraites, était évoqué 1,5 milliard le montant de la réforme des retraites du Rassemblement national pour l'année 2026. C'est très loin des chiffres de l'Institut Montaigne qui donnait 35 milliards calculés sur 2024. Quel regard vous portez sur ces chiffres ? Je dis que nous sommes très attachés à notre système de retraite parce qu'il incarne la justice sociale. Et qu'en fait, il faut voir la manière budgétaire de manière plus large, en fait. Il faut, en effet, que les retraités puissent bénéficier d'une retraite juste, que ceux qui ont travaillé puissent aussi avoir accès à la retraite. Mais il faut aussi qu'on s'attaque aux mauvaises dépenses. Vous voyez, il y a des économies à faire, par exemple, sur les énergies renouvelables. Et comme je l'ai dit, il faut relancer l'emploi, la croissance, la compétitivité. Et aussi, il faut relancer la natalité. En fait, c'est en changeant de paradigme qu'on pourra assurer ce système de justice sociale. Il y a un autre sujet dans l'actualité, ce sont ces ingérences étrangères. On a appris hier que le parquet de Paris allait lancer une enquête sur des soupçons d'ingérence russe ciblant les prétendants à l'Élysée, Gabriel Attal, Édouard Philippe. C'était déjà le cas concernant Raphaël Glucksmann. C'est une bonne chose que la justice s'empare de ces sujets-là? Oui, mais c'est très bien. Dès lors qu'il y a un soupçon, il faut en effet que toute la lumière soit faite. Moi, après, ce que je regrette, c'est que des candidats à la peine dans les sondages, par exemple Gabriel Attal, en fait, instrumentalise cette hypothétique ingérence étrangère pour faire parler de lui. Oui, parce qu'en fait, M. Attal étant rentré en campagne présidentielle, il a beaucoup de mal, on le voit avec les sondages, il profite des vacances de M. Édouard Philippe pour faire parler de lui. Et donc, en fait, il se met au cœur d'une petite polémique qu'il a lui-même orchestrée. Justement, vos propos, Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national, il disait les ingérences russes sont tellement inefficaces et grotesques qu'elles permettent aux victimes qui ont tous les pouvoirs pour lutter contre de faire leur com. Est-ce qu'on peut être responsable politique et minimiser des ingérences d'un État sur les affaires intérieures ? Écoutez, moi, comme vous l'avez dit, il y a une justice qui va faire son travail, mais je trouve quand même surprenant que M. Attal parle de cela matin, midi et soir. C'est peut-être pour masquer son bilan en tant que ministre macroniste et même de Premier ministre macroniste, et peut-être pour faire oublier les sondages très mauvais dont il fait l'objet. J'en profite, vous êtes député de Gironde, j'ai envie de vous entendre, parce que vous avez participé à la réunion entre les élus locaux et Sébastien Lecornu du côté de Mérignac, tout près de Bordeaux. Sébastien Lecornu, il a été hué par des habitants là-bas lorsqu'il a rencontré notamment le maire d'une commune. Quel regard vous portez sur ça ? Est-ce que le gouvernement a tout mal fait ? C'est ce que vous dites ? C'est pas ce que je dis, mais je dis que le gouvernement ne s'est pas du tout remis en question. En effet, moi, j'ai assisté à cette réunion et en fait, aucune carence n'a été expliquée. Pourquoi les pompiers bénéficient de si peu de moyens ? Et surtout, ils n'ont rien réglé pour l'avenir. D'ailleurs, les intervenants ont fait part de leur scepticisme parce que déjà, en 2022, quand notre département avait brûlé, des promesses ont été formulées et n'ont pas été tenues. Et moi, je voudrais adresser mon soutien aux habitants du Porge qui, en effet, attendaient M. Lecornu, ces habitants qui ont tout perdu et qui n'ont eu en retour que du mépris, puisque M. Lecornu n'est même pas allé les voir. Il a échangé avec des pompiers et d'autres oui, mais pas les habitants qui souhaitaient le rencontrer. Merci beaucoup, Edwige Diaz, pour vos réponses. Merci.